Salut les fans, troisième et dernière vidéo sur le coffret JH Trilogy qui reprenait les trois livres, livre d'or, livre de diamant et livre de platine, enfin là c'est le livre de diamant pardon, les fameux livres qui étaient au format 67-48 cm, donc des gros livres, comme j'avais dit, 12 kg, 400 € le livre en moyenne, neuf, et d'occasion maintenant ça tourne aux alentours de 300 voire plus. Ce coffret a été vendu 89 € en février 2010, moi je l'ai eu à 50 € sur eBay il y a 2-3 mois. Et on va voir dans cette dernière vidéo le livre de diamant, qui lui est consacré uniquement à la tournée 2009. Le fameux Tour 66. Et on va voir ça. Alors le Tour 66 qui est, et ça c'est mon avis, hein, de toute façon je donne que mon avis, hein, qui pour moi je trouve c'est la tournée que j'aime le moins de Johnny. Pour plusieurs raisons. Les décors que j'ai pas forcément apprécié sur la tournée. L'entrée de scène que j'ai trouvé très minimaliste et je sais pas, je l'ai pas trouvé du tout percutante. Enfin c'est... Ouais, je m'attendais à mieux en fait pour l'entrée de scène. Et puis après les musiciens qui avaient été choisis, alors je parle pas de Robin ni de Greg Slap, hein, parce que c'est là qu'on a découvert Greg Slap, et d'ailleurs heureusement qu'il était là. Et je parle pas de Robin non plus, parce que Robin, bah voilà, c'est Robin, hein, de toute façon. Mais je parle par exemple du batteur, ou celui qui avait fait l'orchestration, là, je me rappelle même plus son nom, et le guitariste soliste aussi, c'était des musiciens insignifiants, je trouve, à côté de Johnny, quoi. Il le mettait pas du tout en valeur, mais bon. D'ailleurs, Robin, il en parle dans son livre, du batteur du groupe, Maxime Garout. Il en parle comme quoi que ce type ne regardait jamais Johnny, et du coup ne respectait pas ses directives pour finir les chansons et des choses comme ça, et Johnny, ça le rendait fou. Ça le rendait fou. Donc ouais, cette tournée, je l'ai pas appréciée. C'est le concert de Johnny que j'écoute le moins. Et puis c'était heureusement que Johnny a eu son... Enfin heureusement. C'est bizarre de dire ça, mais heureusement ouais, qu'il a eu son souci de santé derrière, qu'il l'a fait retourner sur scène. Enfin, je pense qu'il serait retourné sur scène quoi qu'il arrive, hein, parce que Johnny c'était une bête de scène, c'est pas ça qui est... Je pense qu'il serait arrêté pendant un an et puis il serait remonté. Mais heureusement qu'il a vraiment pas décidé d'arrêter sa carrière sur cette tournée. D'ailleurs, moi j'avais mes places pour aller le voir à Bercy, ça avait été annulé. Je crois que c'était en février, Bercy, si j'ai pas de bêtises. J'avais mes places et après ça avait été annulé pour les raisons qu'on connaît, hein, pour les problèmes de santé de Johnny. Là, il y a une... Sylvie Vartan. Alors, je sais que parmi les fans de Johnny, il y a beaucoup de fans de Sylvie Vartan. Parce que c'était sa femme, parce que c'est leur jeunesse, c'est les yéyés, et tout. Mais entre nous, qu'est-ce qu'elle chante mal, mon Dieu. Mais que ça soit là, en 2009, ou même avant, je trouve que c'est vraiment... Ouf, c'est... Bon là je sais qu'il y en a, ils vont me tomber dessus, hein, parce que comment j'ose critiquer Sylvie Vartan, mais non, franchement, elle chante vraiment mal, vraiment mal. D'ailleurs, je me rappelle au Stade de France, quand elle a chanté, elle a massacré le bon temps du rock'n'roll, et elle a chanté 2 fois le même couplet, quoi. Elle a même pas été foutue de respecter les paroles. On va mettre ça sur le coup de l'émotion, on va dire. Voilà, c'est bon. « 240 000 personnes pour 3 dates de légende au Stade de France. » Là, les 3 soirs étaient complets. Contrairement à 2012, malheureusement, je me rappelle le 3e soir, les bâches, elles avaient été descendues sur le 3e gradin. C'était impressionnant à voir, quoi. Le 3e gradin, le gradin de tout en haut, en fait, était fermé.
Les gens avaient boudé la tournée 2012. C'était sûrement à cause de l'album Jamais Seul qui n'avait pas marché. Donc il y a beaucoup de photos sombres comme ça, c'est un effet de style, mais bon, je trouve ça... bah c'est des silhouettes, quoi, c'est un peu dommage, quoi. Le fameux concert du 14 juillet 2009 à Tour Eiffel. « 800 000 personnes présentes sur le Champ de Mars. » Alors là, ils font un peu... à l'époque, là, donc c'était en 2010, ils faisaient le compte de tout ce que Johnny avait fait, quoi. Donc 100 millions de disques vendus, 2000 couvertures de magazines, plus de 1000 chansons. 5 décennies au top, 180 tournées, 27 millions de spectateurs. Johnny a chanté 1700 fois sur scène. Voilà. En 2010, on en était à ces chiffres-là. Donc voilà pour le livre de diamants. Alors, je vous rappelle que le coffret a été composé de ces 3 livres. Alors, comme je vous avais dit dans la vidéo numéro 2, mon préféré est clairement celui-ci, livre de platine, parce qu'il reprend toutes les décennies de Johnny. Celui-ci est consacré uniquement à Flashback Tour. J'aime bien cette tournée, mais bon bah c'est... on va dire il vient en 2e position. Celui-là en 3e, étant donné pour les raisons que je vous ai données, parce que c'est la tournée que j'ai le moins aimé de Johnny, et puis parce qu'il faut bien donner un ordre 1, 2, 3. Alors, ce coffret, comme je vous ai dit, je l'ai payé 50 € sur eBay il y a quelques mois. Neuf, il valait 89 €. Oui, c'est ça, 89 €. Je trouve le prix correct, en fait. 50 € c'est sûr, c'est mieux que 89, mais 89 € déjà, on va dire, c'était un bon prix. Parce que les livres de base, ils étaient quand même à 400 balles. 400 € le livre, bon, au format 67-47, comme je vous ai dit, c'est 67-48, un gros format, mais 400 €. Personnellement, je trouve que ça vaut pas du tout le coup. En plus, déjà, un entrepôt à stocker, c'est une catastrophe. Le poids, à manipuler, c'est encore pire. Et pour le contenu, que je trouve pas nul, c'est pas ça du tout, mais je trouve qu'il n'est pas à la hauteur d'un prix de 400 €. Donc, mon conseil, si vous voulez vous procurer ces livres, à part si vous avez vraiment envie d'avoir les gros formats, mais c'est vraiment d'essayer de trouver ce petit coffret, édité par Limited Access. On le trouve d'occasion sur eBay, je vous ai dit, aux alentours de 50 €. Je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez avoir sur ce livre, sur ces livres. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao.